J'ai mangé seul le jour de mon anniversaire. Jusqu'à ce qu'un étranger connaisse mon nom. Et les amis. Si vous appréciez les histoires comme celle-ci, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien permet à ces histoires réelles de continuer à arriver, et nous ne pourrions pas y parvenir sans vous. Je m'appelle Daniel et je n'aurais jamais imaginé que mon 35e anniversaire serait le jour qui changerait tout. Je me souviens encore d'avoir regardé mon téléphone ce soir-là, regardant les notifications continuer à arriver. Pas de souhait d'anniversaire, non, ceci était remarquablement absent, mais plutôt une cascade d'annulations. Désolé, mec. Jen a ce truc ce soir. Check-in. Réunion budgétaire en retard. Pouvons-nous faire demain à la place? Les enfants sont malades. Un par un, mon dîner d'anniversaire soigneusement planifié s'est effondré. Après des semaines passées à tout organiser, à réserver la salle privée du Bellini, à coordonner les horaires de chacun et même à commander ce gâteau au bourbon spécial que tout le monde aimait, je me suis retrouvé face à la perspective de célébrer seul. Le coup final est venu lorsque ma petite amie depuis 3 ans, Mélissa, a envoyé un SMS 2 heures seulement avant le dîner. Quelque chose est arrivé avec le travail. Je ne peux pas venir ce soir. Nous fêterons plutôt ce week-end. Joyeux anniversaire, bébé. Pas d'appel téléphonique, pas d'explication au-delà de quelque chose, juste un SMS comme si mon anniversaire était une réflexion après coup. Je me suis assis dans mon appartement, regardant l'écran, réalisant avec un sentiment d'angoisse que pas une seule personne n'allait se présenter. J'avais 35 ans et je ne pouvais même pas remplir une table le jour de mon anniversaire. J'ai failli annuler la réservation, presque commandé des plats à emporter et me suis résigné à Netflix et à m'apitoyer sur mon sort, mais quelque chose en moi refusait de laisser la journée se terminer de cette façon. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être de l'entêtement, ou peut-être simplement une fin pour ce foutu gâteau au bourbon auquel je pensais depuis des semaines. Très bien, murmurai-je à personne. Je vais célébrer tout seul. J'avais fait la réservation pour 7 heures. À 18h45, je suis entré seul dans Bellini. Le visage de l'hôtesse s'est légèrement effondré lorsque j'ai prononcé mon nom. Oh, Monsieur Patterson, pour la fête de 8 personnes dans la salle privée. Changement de plan, dis-je en me forçant à sourire. Juste moi ce soir, mais j'aimerais quand même avoir la chambre si ça te va. Ses yeux brillaient de ce qui ressemblait étrangement à de la pitié. Bien sûr, monsieur. Par ici. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé assis à une table pour 8 personnes, entouré de chaises vides, à regarder des menus qui ne seraient jamais ouverts par les personnes censées être là. Le serveur, c'est tout à son honneur, n'a pas fait de commentaire sur ma solitude, même si je l'ai surpris à plusieurs reprises en train de jeter un coup d'œil aux chaises vides pendant qu'il versait mon eau. J'ai commandé une bouteille de vin plutôt qu'un verre. Cela semblait approprié, d'une manière ou d'une autre. La vérité est que j'aurais dû voir cela venir. Les panneaux étaient là depuis des mois. Si je suis honnête, la distance grandissante entre Mélissa et la façon dont mes amis semblaient avoir de moins en moins de temps pour moi. Même au travail, où j'avais passé 12 ans à bâtir ma carrière d'ingénieur en architecture, les choses avaient changé. Mes projets étaient réaffectés. Ma contribution est demandée moins fréquemment. Pas plus tard que la semaine dernière, mon patron avait évoqué une restructuration lors de notre tête-à-tête. Je n'ai pas toujours été cette personne. Le gars qui mangeait seul dans une salle à manger privée était prévu pour 8 personnes. Autrefois, j'étais au centre de tout, celui qui organisait les voyages, qui connaissait la boisson préférée de tout le monde, sur qui on pouvait compter en cas de crise. J'avais été l'ami fidèle, le petit ami dévoué, l'employé précieux. Ayant grandi dans une petite ville de l'Ohio, j'avais appris très tôt la valeur de la communauté. Mes parents, des amoureux du lycée qui n'ont jamais vécu à plus de 8 km de leur lieu de naissance, m'avaient élevé dans l'idée que ta parole était ton lien et que se présenter aux gens n'était pas négociable. Mon père n'a jamais manqué un seul de mes matchs de baseball, même si cela impliquait de conduire 3 heures après un quart de travail de 12 heures. Ma mère préparait des repas pour les voisins lorsqu'ils étaient malades et se souvenait des anniversaires de chacun sans rappel Facebook. Lorsque j'ai déménagé à Chicago pour mes études universitaires, j'ai emporté ces valeurs avec moi. J'étais le gars qui conduisait des amis à l'aéroport à 4 heures du matin, qui relisait les papiers et aidait au déménagement. J'ai été la première personne que Mélissa a appelée lorsque sa mère a reçu un diagnostic de cancer, même si nous n'étions alors que des amis. Je lui ai tenu la main pendant les rendez-vous chez le médecin et les arrangements funéraires, et finalement, notre amitié a évolué vers davantage.
Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai refusé un emploi mieux rémunéré à New York pour rester à Chicago, à proximité de la communauté que j'avais bâtie. J'ai rejoint une entreprise où je pensais pouvoir évoluer, où mon patron, Tom, m'avait promis du mentorat et de l'avancement. Pendant des années, cela a semblé être le bon choix. J'ai gravi les échelons, gagné le respect, me suis fait un nom au sein de l'industrie, et maintenant j'étais là, seul le jour de mon anniversaire avec rien d'autre qu'une bouteille de vin et un gâteau surdimensionné pour compagnie. Juste vous ce soir, monsieur? A demandé le serveur, venant dans mes pensées. Juste moi. Confirmai-je en lui rendant les menus non ouverts. Je prendrai le filet mi-saignant et la salade César pour commencer. Il hocha la tête, professionnel à l'excès. Excellent choix, monsieur. Et est-ce que quelqu'un vous rejoindra plus tard? Non, dis-je fermement. Personne ne vient. Alors qu'il s'éloignait, je me suis servi un autre verre de vin et j'ai essayé de ne pas sentir le poids des chaises vides autour de moi. J'ai vérifié mon téléphone une fois de plus. Toujours rien de Mélissa à part ce texte superficiel. Aucun appel manqué d'amis qui se souviennent soudainement. Pas d'arrivée de dernière minute, juste du silence. J'avais passé des semaines à faire des allusions à mon anniversaire, à mentionner les restaurants que je voulais essayer, les expositions que je voulais voir. Mélissa avait semblé distraite, hochant la tête sans vraiment écouter. Quand j'ai finalement suggéré carrément Bellini, elle a accepté très rapidement. Cela aurait dû être un signe d'avertissement. Trop facile, trop indifférent. La salade est arrivée et j'ai mangé méthodiquement, essayant d'apprécier le croustillant frais de la laitue, le piquant de la vinaigrette, mais chaque bouchée était mécanique. Autour de moi, par la porte ouverte du salon privé, j'apercevais d'autres tables remplies de groupes d'amis, de couples penchés l'un contre l'autre, de familles en fête. Leurs rires dérivèrent comme une raillerie. J'avais toujours été fier de mon autosuffisance, mais il y avait quelque chose de particulièrement douloureux à être seul un jour censé célébrer son existence. Cela vous a obligé à tout remettre en question. Avais-je choisi la mauvaise carrière, la mauvaise ville, les mauvaises personnes dont je devais me soucier? Depuis des mois, je remarquais des changements subtils. Les SMS de Mélissa diminuent pendant la journée, les amis sont plus fréquents, les collègues me traitent différemment. Mais je m'étais convaincu que c'était temporaire, que tout le monde était juste occupé, que les choses reviendraient à la normale. Mais assis là, dans cette pièce vide, j'ai dû faire face à la vérité que j'avais évitée. Rien n'allait revenir à la normale parce que c'était la nouvelle normalité. Les gens étaient partis et, d'une manière ou d'une autre, j'avais été laissé pour compte. Le serveur revint avec mon steak, le déposant avec un léger « Profitez-en, monsieur ». J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. La nourriture avait l'air parfaite. Un filet joliment saisi avec des pommes de terre rôties et des asperges. C'était exactement ce que j'aurais commandé lors d'une soirée de fête. Mais en coupant la viande, je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était à cela que ressemblerait le reste de ma vie. Des repas parfaitement préparés pour une personne. J'étais à mi-chemin de mon steak quand je l'ai entendu. Une guitare jouait dans la salle à manger principale. Je n'avais pas réalisé que Bellini proposait de la musique live le mardi. Le son était d'abord doux, presque hésitant, puis une voix s'est ajoutée, riche et légèrement rauque. Cela a rempli le restaurant de chaleur. J'ai immédiatement reconnu la chanson « Dans ma vie » par les Beatles. Mon père le jouait sur son vieux tourne-disque le dimanche matin. Les cordes familières tiraient sur quelque chose dans ma poitrine, une tension dont je n'avais pas réalisé l'existence. Et puis la chose la plus extraordinaire s'est produite. Au début du deuxième couplet, le musicien a chanté « Daniel Patterson, celui-ci est pour toi ». Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. J'ai du mal à entendre. Mais non, c'était encore là. Mon nom. La chanson me la dédiait. Mais comment? Personne ne savait que j'étais ici. Personne ne se souvenait même que c'était mon anniversaire. Confus, je me suis levé et me suis dirigé vers la porte de la salle privée. Dans la salle à manger principale près du bar, une femme aux cheveux cuivrés était assise sur un tabouret, les yeux fermés pendant qu'elle chantait. Ses doigts bougeaient sur les cordes de la guitare avec une facilité pratique. Elle avait peut-être mon âge, portait une simple robe noire avec des bottes, un petit tatouage d'étoile visible sur son poignet. Comme si elle sentait ma présence, ses yeux s'ouvrirent et rencontrèrent les miens à travers la pièce sans manquer un battement de la chanson. Elle sourit, un petit sourire privé qui semblait dire « Oui, c'est pour toi ». Je restais figé, l'écoutant terminer la chanson.
Les autres convives ont applaudi, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Puis elle se pencha de nouveau vers le microphone. Aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de Daniel, et il le fête dans la salle privée. Si vous avez déjà eu un anniversaire qui ne s'est pas déroulé comme prévu, aidez-moi à lui chanter, n'est-ce pas? Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle a commencé à jouer, joyeux anniversaire, et tout le restaurant s'est joint à elle. Des inconnus se sont retournés sur leurs chaises pour me regarder, souriant et chantant. Les serveurs s'arrêtèrent avec leur plateau. Le barman a levé un verre dans ma direction. La chaleur me monta au visage, mais ce n'était pas de la gêne. C'était autre chose. Quelque chose qui donnait étrangement l'impression d'être vu après une longue période d'invisibilité. À la fin de la chanson, il y a eu des applaudissements et quelques acclamations. Quelqu'un a crié « Joyeux anniversaire, mec ». Un couple assis à une table voisine m'a levé leur verre à vin pour porter un toast. La musicienne a posé sa guitare et s'est approchée de moi, la main tendue. « Je m'appelle Ellie », dit-elle. « J'espère que la chanson ne vous dérange pas. »« Comment le savais-tu » ai-je demandé, toujours abasourdi. « À propos de mon anniversaire, je veux dire. »« Et mon nom ?» Elle sourit, une petite fossette apparaissant sur sa joue gauche. « J'ai entendu l'hôtesse parler à votre serveur. Quelque chose à propos d'une réservation d'anniversaire pour 8 personnes transformée en table pour une personne. On aurait dit que vous pourriez peut-être utiliser une chanson. C'est évident, hein? Disons simplement que j'ai moi-même eu quelques anniversaires comme celui-là. » Elle jeta un coup d'œil à la salle privée vide derrière moi. « Écoute, mon set est terminé dans 20 minutes. Si un peu de compagnie ne te dérange pas, j'aimerais t'aider à finir cette bouteille de vin. Personne ne devrait boire seul le jour de son anniversaire. » Je l'ai regardé, cet inconnu qui venait de chanter mon nom dans tout un restaurant, qui avait en quelque sorte transformé ma soirée de pitié solitaire en quelque chose d'inattendu. Il y avait de la gentillesse dans ses yeux, mais autre chose aussi. Une reconnaissance peut-être, comme si elle savait exactement ce que cela signifiait pour beaucoup de s'asseoir seul à une table. « J'aimerais ça, dis-je. Et il y a du gâteau au bourbon qui arrive. » « Beaucoup trop pour une seule personne, sourit-elle. Le gâteau au bourbon est mon préféré. »« Vraiment ? » ?»« Non, rit-elle. Mais je suis prêt à faire semblant si cela rend ton anniversaire meilleur. » Pour la première fois ce jour-là, je me suis retrouvé vraiment souriant. Je pense que c'est déjà le cas. Elle est revenue pour terminer son set et je suis retourné à ma place, mais tout semblait différent. Les chaises vides ne semblaient plus me moquer. La salle privée ne me semblait plus un triste témoignage de mon isolement. Au lieu de cela, c'était comme un espace attendant d'être rempli de quelque chose de nouveau. 20 minutes plus tard, Ellie m'a rejoint. Elle n'a demandé aucune explication sur la raison pour laquelle j'étais seul, et n'a offert aucune pitié. Au lieu de cela, elle m'a parlé de sa musique, de son travail quotidien pour enseigner la guitare aux enfants, de son chat nommé Bowie, qui pouvait ouvrir des portes. Je lui ai parlé de mes projets architecturaux, de mon enfance dans l'Ohio, de ma passion secrète pour la construction de maquettes de bateaux complexes. Lorsque le gâteau est arrivé, nous avons tous les deux ri de sa taille énorme, et elle a mis une bougie qu'elle avait dans son sac à main en plein centre. « Faites un vœu », dit-elle en l'allumant avec une allumette venue du bar. J'ai regardé la flamme, cet inconnu devenu ami en face de moi, et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des mois, je me sentais présent, sans m'inquiéter de la distance de Mélissa, de l'insécurité de mon travail ou de l'absence de mon ami. Juste ici, à ce moment-là, avec un gâteau inattendu et une compagnie inattendue, j'ai fait mon vœu et j'ai soufflé la bougie. C'était il y a 3 ans. Mélissa n'a jamais fêté mon anniversaire ce week-end-là. En fait, elle a mis fin aux choses par SMS 2 jours plus tard. J'ai été licencié de mon emploi le mois suivant dans le cadre de la restructuration mentionnée par mon patron. Certains de ses amis sont finalement revenus avec des excuses. D'autres se sont éloignés définitivement. Mais cette nuit chez Bellini a tout changé. Pas parce qu'Ellie et moi sommes tombés amoureux, même si nous l'avons finalement fait. Non pas parce qu'elle m'a présenté à des amis musiciens qui avaient besoin d'un architecte pour leur studio d'enregistrement, lançant ainsi ma carrière indépendante. Pas même parce qu'elle m'a montré que parfois, lorsque la vie vide toutes les chaises autour de soi, elle laisse la place à de meilleures personnes. Non, cette nuit-là a tout changé car un inconnu a vu quelqu'un assis seul le jour de son anniversaire et a décidé de chanter son nom. Parce que lorsque tous ceux que je pensais importants ont disparu,
quelqu'un que je n'avais jamais rencontré est apparu et m'a rappelé que la connexion peut venir des endroits les plus inattendus. Ellie et moi nous sommes mariés l'année dernière dans la salle privée de Bellini, 8 chaises à notre table, et chacune était remplie. Si vous vous êtes déjà senti seul comme moi, souvenez-vous de ceci. Parfois, la vie élimine les mauvaises personnes pour laisser la place aux bonnes. Et parfois, il suffit d'un étranger avec une guitare pour changer tout votre monde. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien signifie tout, et il nous aide à apporter davantage d'histoires de connexions inattendues et de secondes chances à tous ceux qui ont besoin de les entendre. Merci d'être ici.